Bonjour mes belles âmes, Cancer, et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes, ce mois de juillet annonce un changement, un vent de changement pour les cancers. Mais avant de rentrer dans votre guidance, je vais vous souhaiter à tous les cancers un joyeux anniversaire. C'est votre mois d'anniversaire, le mois de juillet, donc vraiment que le Seigneur vous accompagne sur vos projets, que la source, comme vous l'appelez, chacun a son nom, qui vous guide sur votre chemin de vie. Sans plus tarder, je vais vous rappeler tout simplement les règles pour les guidances. Comme je dis et je répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour vous apporter des messages et ça reste avant tout un divertissement. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste de côté. On peut aussi avoir un message qui va peut-être parler d'une personne de notre entourage, même si c'est pour nous qu'on regarde, ou de notre autre. Parfois, les énergies peuvent être interchangeables quand on est dans un lien d'âme sœur, de flamme jumelle, quelque chose de ce genre, d'accord? Donc, ne soyez pas surpris qu'en regardant la guidance, vous avez le sentiment qu'on parle de votre autre ou de votre enfant. Ça dépend comment vous êtes connecté. Mais de manière générale, cette guidance, elle est pour la personne qui regarde. Et vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser toutes ces informations. Aussi, comme je vous ai dit, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, je donne des guidances avec des extensions. Mais dans quelques temps, ces guidances, vous n'aurez que la guidance sans l'extension. Donc, profitez encore parce que ça fait presque 6 mois que je dis que je vais mettre des extensions sur mon site et je n'ai toujours pas terminé parce que je cours à gauche, à droite pour faire les soins énergétiques. Donc, si vous avez besoin d'un soin énergétique, n'hésitez pas à demander un accompagnement. Vous avez mon numéro en barre d'infos. Vous avez mon mail également. Je ne fais pas de soins sans guidance. Donc, il est important de prendre d'abord un rendez-vous pour avoir une guidance afin de déterminer pourquoi vous êtes là, quelle est la situation qui vous amène et comment on peut vous accompagner ou vous aider avant de rentrer sur un soin. Voilà, sans plus tarder, belle âme Cancer, je vais démarrer ta guidance. Ce mois de juillet, nous avons dans ta vie sentimentale le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui donne l'amour. Le roi de coupe, ça peut être ton autre si tu es une femme, mais ça peut être toi si tu es un homme. Le roi de coupe, de manière générale, il est dans les émotions. Il vient avec son cœur, comme il est. D'accord? Il n'y a pas de chichi. Mais ça peut aussi être à contrario que ce roi de coupe peut représenter, si tu es une femme, un homme avec lequel tu étais dans une relation sentimentale. Ou tu es dans une relation sentimentale. Qui peut évoluer ou alors à qui tu as beaucoup donné et qui t'a laissé en plan ou alors qui t'a trahi. Mais comme on n'a que pour l'instant le roi de coupe, c'est pour cela qu'il est important de mettre les extensions pour qu'on voit qu'est-ce qui est derrière la carte première. Donc l'extension va détailler la situation. D'accord? C'est à ça que ça sert les extensions. Mais vous pouvez aussi vous arrêter juste à la guidance normale sans avoir le détail. Mais c'est le détail qui va déterminer pourquoi ce roi de coupe apparaît aujourd'hui dans votre guidance. D'accord? D'accord? Donc, sans plus tarder, je vais faire étape après étape. Merci les filles. Nous avons ici déjà la famille, nous avons le magicien, nous avons le départ. D'accord? Pour certains, ça peut être quelqu'un avec qui on est dans un lien, on avait des enfants, la famille, etc. Soit où il y a peut-être de la magie noire, d'accord? Ça peut être ça aussi. Et qui est parti, d'accord? Tu as la famille. Tu as le magicien qui peut représenter la carte où on a fait des gris-gris aussi. Et ça peut être quelqu'un qui est parti, ok? Ça peut aussi être dans l'autre sens, chacun adapte. C'est pour ça que les guidances sont vraiment importantes de prendre ton cas spécifique, puisque c'est du général. C'est pour cela que quand on a besoin de quelque chose qui nous est approprié, qui nous appartient, il faut demander une guidance privée. Ça peut aussi être que il y a une personne avec laquelle tu étais et qui était coincée dans une relation, avec peut-être parce qu'il y avait des obligations familiales, etc., qui va prendre son courage parce qu'il a les outils à main, il a la capacité de partir, de venir vers cet amour-là, et cette personne elle prend la clé des champs et elle décide d'être vraiment
le maître de sa vie. Et là, j'ai la rapidité, quelque chose qui va se faire de manière rapide. Donc, soit c'est dans un sens, ça va se faire de manière rapide, donc peut-être une séparation, soit c'est dans le sens, il y a une personne qui va se retrouver avec l'homme de son cœur qui va tout simplement revenir. Et on parle ici de stabilité matérielle aussi, hein, pour certains. On parle après un trou noir de l'âme, hein, après beaucoup de souffrance, après beaucoup de tumulte dans son cœur. Donc là, il y a eu quand même de la souffrance. Là, c'est vraiment la carte du stress, de l'angoisse, de beaucoup de questionnements, du burn-out aussi, de beaucoup de... Voilà, ça peut être ça, mais ça peut aussi être qu'il y a quelqu'un avec qui tu as vécu une relation qui est partie et qui t'a laissé en plan. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, et que ça a mis du temps pour que tu guérisses et qu'aujourd'hui, tu vas vers cet amour, cette complétude, ou alors qu'il y a une personne qui va rentrer dans ta vie. D'accord? Il y a cet ordre ici. Mais j'ai également, derrière, j'ai les finances. Ok? Donc, je vais la recouvrir tout de même. Hein. Donc, on a eu plusieurs cas de figure. Je demande à ce qu'on me donne. Ok. Bon, on a ici le fardeau, la souffrance. Donc, cet homme, ici, si vous êtes un homme, on vous dit que votre énergie aujourd'hui, vous avez une étape à franchir pour quitter cette tristesse. D'accord? Donc, quand on a la 9 de bâton et là, on a la 5 de coupe, on vous dit que vous avez la capacité de quitter cette tristesse. La 5 de coupe représente la tristesse profonde de l'âme. D'accord? Une situation qui vous fait mal. Mais ça peut être parce que vous êtes amené avec cet homme à qui vous avez donné beaucoup d'amour et que vous êtes en souffrance et que vous avez une étape qui vous reste pour pouvoir quitter cette étape. Cette étape, ça peut aussi être un soin énergétique pour libérer les énergies qui sont là. Hein. C'est très important, les soins énergétiques. Il ne faut pas les prendre à la légère. Hein. Moi, je sais quand les gens viennent et qu'ils font juste même un nettoyage, même le plus simple, ils sentent déjà les changements. Donc là, il y a vraiment une notion, quelque chose de cet ordre-là, de quitter une situation dans laquelle on est resté pétrifié. Ok? Voilà. Donc, dans votre vie, la carte, elle revient. D'accord? Ça peut être cet homme qui vous a fait vivre un cauchemar et qu'aujourd'hui, vous reprenez votre vie en main. Ça peut être vous, monsieur, vous avez vécu un cauchemar dans une relation et que vous reprenez votre vie en main. On a ici la trahison. Hein. On revient là-dessus tout à l'heure. Donc, je ne sais pas dans quel ordre ça touche ta vie, mais tout compte fait, il y a quelque chose ici à libérer. On ne peut pas avoir des énergies comme ça et rester à attendre que ça tombe du ciel. Non, il faut mettre une action. Il faut retrouver la paix, il faut retrouver l'harmonie. Regardez, vous avez l'énergie du diable, d'accord? Vous avez le blocage. Mais pourtant, on vous dit ici qu'il y a une notion, quelque chose qui vient pour vous donner l'autonomie, l'indépendance ici, la joie de vivre, mais c'est à vous de faire le choix de reconstruire quelque chose qui vous correspond. Et il y a ce coup de chance qu'on vous donne ici qui vous permettra de retrouver la paix et l'harmonie. Le calme aussi. Ok? Le jugement par rapport à une personne qui vous a meurtri le cœur, qui a déchiré le cœur, le divin, encore la même carte de la trahison, d'accord? La tour et l'ermite. Donc il y a quand même quelque chose là, hein? On ne peut pas se mentir. Hein? Voilà, la même carte de la trahison, elle est là. Donc il y a eu trahison, il y a eu tupéré, il y a eu malversation, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de colère aussi. Bon, je ne sais pas dans quel ordre ça s'est passé. Voilà. Si, pour certains, on me dit, si vous avez peut-être eu d'abord une séparation, vous avez voulu vous remettre, vous avez revécu des choses difficiles. Donc, ça peut être deux personnes de votre vie qui vous ont vraiment achevé. Mais là, on vous demande de reprendre le taureau par les cornes et de vous relever. Hein. Voilà. Vous voyez, j'ai encore l'ermite, j'ai la tour et j'ai la trahison qui ressort. Donc, on vous dit ici qu'il va falloir que vous acceptez comme vous êtes pour pouvoir vous libérer de ces choses-là, de retrouver votre équilibre et enfin tourner le dos à cette situation qui était totalement déséquilibrée. Voilà, d'accord? Je ne peux pas vous dire plus. Votre cœur, il doit être réparé. Pour que ce cœur se repare, il faut que vous acceptez le changement qui s'amorce. Le jugement qui vient à vous ici, c'est de prendre votre téléphone, de demander la communication, c'est le cas de la communication, demander de l'aide, qu'on vous accompagne pour pouvoir retrouver l'équilibre. Dans votre vie professionnelle, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. D'accord? On voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé et ça vous a blessé le cœur. D'accord? On voit une personne qui n'arrive même plus à se relever la tête parce qu'il y a eu...
Ça, c'est la carte de la violence. Ça, c'est la carte de la trahison. Ça, c'est la carte de la lâcheté. D'accord? Il y a des gens qui ont été lâches aussi. On va recouvrir. Vie professionnelle, cancer, juillet 2024. Merci les guides. On vous dit de ne pas vous en faire. De ne pas vous en faire. Vous avez le soleil et vous avez la divine maman, la Vierge Marie. De ne pas vous en faire. D'accord? Il y a un retour à la calmie, là. Un retour après des problèmes financiers aussi. Peut-être vous avez été licencié, quelqu'un vous devait de l'argent, peut-être c'est un procès qui a duré depuis longtemps, on doit vous rembourser. Vos guides sont là, vous avez l'étoile et vous avez cette situation financière qui va s'arranger pour certains. D'accord? Je ne sais pas comment ça s'est passé, dans quel ordre, chacun adapte selon sa situation. Soit vous êtes resté depuis longtemps au chômage, soit on vous a licencié de manière abusive, soit vous avez des blocages au niveau financier, professionnel. En tout cas, là, on vous parle du soleil, de la Vierge Marie, dans la papesse, l'étoile. Vous avez 3 magnifiques cartes qui s'alignent pour vous dire que cette misère, elle sort, elle est sortante. D'accord? Voilà. Ça, c'était la carte entrante où vous pensez encore que votre douleur, votre souffrance ne va pas bouger, mais pourtant, on vous dit que ça sort. Vous sortez de là et vous retrouvez la stabilité. D'accord? Cette personne, elle est à l'extérieur, elle n'a pas de maison, elle est peut-être dans la rue aussi, elle a peut-être mangé du pain noir, mais on vous parle ici qu'il y a un retour à la stabilité. Beaucoup de colère, je ne sais pas d'où ça vient, mais beaucoup de colère. Beaucoup de colère par rapport à tout ça. Peut-être que vous êtes en colère par rapport à ce que vous avez vécu, mais là, il faut libérer la colère, il faut la libérer. Oui, il y a eu des jalousies aussi. Hein. Il y a des gens, alors moi je pense que cette colère, ça doit être les gens qui vous ont combattu, qui sont peut-être en colère aujourd'hui parce qu'ils voient que vous avez gagné. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ces personnes sont en colère parce qu'elles voient que vous avez gagné. Mais vous n'avez pas volé ce qu'on vous a rendu. Le dû, votre dû, vous n'avez pas volé. On vous devait quelque chose. Soit au niveau matériel, soit au niveau spirituel, au niveau céleste. Peut-être parce que vous avez sémé, vous avez donné et que maintenant il est temps que vous récoltez aussi. D'accord? Dans votre vie créative, j'ai un enfant là. J'ai un enfant et j'ai ici une énergie qui parle de la fin du cauchemar, la fin de la souffrance. Peut-être que vous avez voulu mettre au monde un enfant, vous avez voulu créer un projet, je ne sais pas ce que c'est. L'enfant, c'est quelque chose de nouveau, c'est la naissance. Ça peut être un enfant proprement dit, mais ça peut être un projet aussi, d'accord? Ça peut être votre enfant intérieur. On vous dit la fin du cauchemar, la fin de quelque chose, et derrière, on parle de transformation. Et j'ai aussi, j'ai une femme derrière avec cette transformation, et j'ai des combats au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui touche à un enfant ici, et puis qui touche à une soeur ou à une belle-sœur. Il y a quelque chose avec la famille, d'accord? Je vais mélanger. Merci David. Ah, il y a une histoire là avec le diable par rapport à l'enfant, par rapport à ce que vous avez voulu créer. Mais je ne sais pas cette énergie, pourquoi elle sort ici. Soit vous avez un enfant qui a été entraîné par des choses de l'ombre, soit vous avez voulu faire un enfant et peut-être que vous n'arrivez pas à en avoir, et que voilà, c'est parce qu'on vous a bloqué. En tout cas, vous avez vu l'énergie tout à l'heure quand j'ai commencé à mélanger, il y avait la famille derrière. Quelque chose ici qui touche à la famille, les combats intérieurs, ok? J'ai une reine de coupe. Et j'ai le chariot. J'ai 2 autres cartes. Et j'ai la rapidité. J'ai... Waouh! Quel combat! La guérison est là. On vous invite à faire un soin énergétique. Hein. Là, si on parle, ça peut parler de votre enfant intérieur, de votre vie avec cette énergie du diable. On vous dit que vous êtes resté dans l'amour, vous avez toujours donné de l'amour aux gens autour de vous. Que grâce à ça, vous allez vous en sortir. Le chariot ici, même si vous ne voyez pas les choses se manifester, soyez convaincus, soyez dans l'accueil, soyez dans l'acceptation que Dieu peut tout. Il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va se libérer pour vous. Et là, on parle de rapidité. Il y a un homme là qui a son épée, quelqu'un qui est très en colère et qui est comme si c'était assis dessus pour dire... Tu ne feras pas ça, tu n'arriveras pas. Je vais veiller à ce que tu sois brisé dans tous les sens. Ça peut être cet homme ici qui est devenu maintenant, on va dire, plus âgé ou alors son énergie se fatigue. Quelqu'un, un roi d'épée et un empereur. Ça peut être la même personne, la même énergie que quelqu'un a commencé à vous combattre il y a longtemps. Que cette personne aujourd'hui, son énergie se fatigue. Pourtant, on vous dit ici qu'il est temps de vous guérir. Ça peut aussi être votre ex-mari, ça peut être
En tout cas, j'ai quelque chose de cet ordre ici. Mais ça peut aussi être quelqu'un que vous avez connu, un ami, un patron, un mari, ma foi. Et j'ai ici, et qu'à côté de ça, vous avez peut-être un papa qui n'est plus de ce monde et qui veille. En tout cas, là, vous n'êtes pas arrivé sur cette guidance au hasard. Il y a une notion, il y a quelque chose ici à nettoyer, à libérer, avec l'ange de la guérison, Raphaël. Demandez un soin énergétique, n'hésitez pas. Parce que là, clairement, j'ai ici, en fin de mois, dans la vie spirituelle, j'ai les amoureux. On parle que quelqu'un va vous donner ce qu'il vous doit. On va vous rendre ce qu'on vous doit. Ce que vous avez donné jusqu'à présent, on va vous le rendre. On parle que cette personne ici, cette énergie, n'a pas du tout envie de le faire. Elle n'a pas envie de le faire, mais elle sera menée par l'univers pour le faire parce qu'on a la route de la fortune et derrière ici, j'ai le chariot. Ok? C'est la 2 de deck. Donc, d'une certaine manière, cette personne, qu'elle le veuille ou pas, elle va être amenée à le faire. Ok? Elle va être amenée à le faire parce que vous êtes resté dans l'amour et vous avez donné votre amour à cette personne. Ça peut être dans une relation, dans un couple, puisque nous avons le roi de coupe, la reine de coupe et nous avons les amoureux. Donc, c'est comme si vous avez travaillé jusqu'à présent d'arrache-pied, vous avez été honnête, vous avez été sincère, vous avez été correct. Et pourtant, vous avez eu des résistances partout. Et on me dit de vous dire que là, clairement, ici, avec l'as d'épée, il y a quelque chose qui quitte votre vie. OK? Voilà. Attendez-vous à ce changement. Et nous avons ici les âmes sœurs. Nous avons les âmes sœurs. OK? J'ai eu tout à l'heure ces 2 messages. Quelqu'un de plus jeune. J'ai une femme ici qui porte un enfant. Et j'ai ici quelqu'un qui vous a trahi. Ça peut être aussi un couple jeune, voilà, une jeune femme qui a eu un enfant avec quelqu'un, qui est parti, soit qui t'a laissé enceinte, ou alors qui t'a laissé avec le bébé et qui n'a pas assuré un caramel. Il y a quelque chose de cet ordre. On te dit de ne pas rester les bras croisés. Ça peut être quelque chose qui a été fait, malheureusement, ça arrive même dans les familles, les jalousies. On n'a pas envie que tu réussisses ta vie, on n'a pas envie que tu es prospère, on n'a pas envie que tu avances. Les gens t'envoient des énergies. Donc, n'hésite pas à demander un soin énergétique pour pouvoir libérer certaines choses. Si c'est sorti, c'est que ça devait sortir. OK? Dans ton enfant, dans ta leçon de vie, la 9 de bâton, encore une fois, cette 9 de bâton. Donc là, on te dit que cette 9 de bâton, la 9 de bâton représente le dernier paraclet, le dernier ponton, d'accord, pas le dernier paraclet, le dernier ponton, la dernière traversée pour que tu te libères de cette tristesse et de ce trou noir de l'âme, d'accord. La 9 de bâton est là et c'est la leçon de vie. Donc, si tu as compris cette guidance, tu vas prendre ton téléphone, tu vas demander à ce qu'on t'accompagne pour une guidance et un soin énergétique pour libérer ça. D'accord? C'est ça le message. La 9 de bâton, dans la leçon de vie, il y a une dernière étape à mettre en place pour en nettoyer, pour libérer et aller vers quoi? Vers le monde. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot. Et tu as le monde et tu as le soleil. Ce sont les 2 meilleures cartes. Donc, ton enfant intérieur attend que cette étape soit nettoyée, franchie, que tu prennes, tu as le choix. Parce que pour certains ici, il y a l'âme sœur qui rentre dans ta vie. D'accord? Pour certains, c'est une guidance générale. Sinon, on ne sert pas là. Donc, quand tu auras fait cette libération, ce nettoyage, ta vie va commencer là. D'accord? Ces blocages, j'entends, tu vois, l'alarme. Comme s'il y avait des sirènes qui retentissaient. Donc, on te dit que c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Et quand tu auras fait ça, tu rentres dans ton prochain cycle, qui va être un cycle où il n'y aura plus de peur. Parce que là, tu vois, tes peurs, ici, tu as peur de ne pas retrouver la tranquillité, le sommeil. Parce que là, tu dors mal, en fait. Pour certains, il y a quelque chose ici où vous dormez mal. Je vais rajouter. Problème d'argent pour certains, problème financier pour d'autres. Et pourtant, j'ai une explosion de joie qui arrive. La joie arrive. La tour et la joie. Donc là, tu vas avoir une belle surprise, une belle rentrée d'argent qui va te faire du bien parce que c'était juste le moment. C'est comme ça que ça marche. Mais tu ne peux pas attendre de recevoir si toi tu ne mets pas d'action. Donc demande un soin énergétique, demande une libération, demande qu'on t'aide pour pouvoir avancer sur ton chemin. D'accord? Là, j'ai les peurs, j'ai tout ça, dû peut-être au problème financier. Et là, en fin de mois, on te dit, oui, quand tu vas faire ça, ça c'est la carte du soin énergétique où je vais faire les soins en mer. Hein. On va t'aider à traverser le rivage parce que c'est comme si tu étais là, tu as peur de traverser. Mais cette traversée-là, elle est spirituelle. On t'accompagne spirituellement pour que tu te libères et que tu fasses quoi? Tu rentres dans ta complétude au niveau financier, au niveau matériel, au niveau de la matière aussi. On te dit avec certitude, là, c'est le bâton, oui, il y a un nouveau départ qui t'attend.
J'ai deux cartes que j'ai mises ici. Esther fermée. On parle ici que non seulement tu es la reine de coupe, mais tu vas devenir aussi la reine de déni. La reine de déni, c'est la figure matriarcale. C'est la mère nourricière. C'est celle qui donne aux autres sans condition. Mais ça peut aussi être que tu es un homme et que tu es dans ces deux énergies. Parce que nous sommes tous yin et yang. D'accord? Donc là, on te ramène dans un équilibre au niveau de ton cœur et au niveau de la matière pour que tu puisses aussi t'accomplir. Mais pour ça, il est question ici de prendre les initiatives et de demander qu'on t'accompagne avec amour et dévotion. Voilà, belle âme. Je voulais rajouter une petite au niveau de ta vie sentimentale. Qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qu'on peut me donner ici? Je ne sais pas faire court. Mon mari me dit toujours faire rapidement parce que voilà, les horoscopes, c'est quand même long. Hein? Qu'est-ce qui vient à toi? Doute, tracas et remise en question. Donc ici, ce qu'on te dit, c'est libère les doutes, les tracas et les remises en question par rapport à cette guidance. Parce que si l'été te parle tout simplement d'un moment chaleureux qui vient pour toi, un moment de joie et qui va te permettre de quitter ces chaînes de ton cœur qui sont, on parle de difficulté à ouvrir son cœur, d'accord? Et on parle ici de décalage énergétique. Donc là, clairement, il y a un décalage énergétique, mais ça ne m'étonne pas quand on a ce genre d'énergie dans la vie sentimentale, c'est du lourd, hein? Donc libère ton cœur et quitte la solitude. Il y a la clé là pour que tu te libères. J'avais demandé une, on parle d'évolution après ce temps. Donc à toi de voir comment tu as envie d'évoluer, comment tu as envie de prospérer, comment tu as envie de prendre les choses en main. On parle également de justice. Pour certains, il y a un procès là que vous allez gagner aussi. Ça peut être un procès au niveau de la matière, ou ça peut aussi être un procès au niveau de la justice divine. Donc là, on parle de, voilà, d'un procès que vous allez gagner, qui va vous apporter de la joie. Voilà. Je ne sais pas dans quel sens, soit c'est spirituel, dans l'invisible, soit c'est dans la matière. Chacun adapte selon sa situation. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de juillet, belle âme cancer. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est très important les likes, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt.